Bon matin. Pour les courageux et courageuses de la tempête du siècle. Bon, on s'est peut-être un peu énervé parce que hier soir, on se parlait, le comité, pour voir, parce que sur Météo Média, ça disait quand même 25 cm de neige. Et je me disais, 25, c'est quand même beaucoup de neige. Fait que ça pourrait empêcher. Puis aussi, la sécurité des routes, là, des fois, c'est pas évident le matin. Donc, finalement, tout est bien. Merci Seigneur pour la belle neige qu'on a de cet hiver 2026. Je suis tellement content d'être là, moi aussi, comme Claude disait, dans notre beau local, puis d'être ensemble, de pouvoir partager les uns avec les autres aussi, partager la bonne nouvelle de Jésus et de ce début d'année. Hein. On parlait la semaine passée des résolutions. Là, je ne ferai pas un test aujourd'hui pour savoir qui c'est qui a arrêté déjà, mais peut-être pas. Ou il y en a qui n'ont pas commencé du tout. Vaut mieux pas commencer comme ça. Il n'y a pas de fausse attente, puis tout ça. Parce que des fois, à travers tout ça, le début d'année, questionnement, puis tout ça, des fois, ça peut amener aussi un sentiment peut-être de peur. Je vous en ai parlé un peu, tu sais, que même moi, je suis comme les résolutions, puis tout. Ça vaut-tu encore la peine de faire ça? Tu sais, on a plusieurs saisons qu'on a faites dans la vie, puis ça, de faire ce cycle-là pour arriver finalement à la fin de l'année que ça ne marchait pas. Mais il y a ce sentiment-là aussi de ne pas être à la hauteur, la peur de décevoir, la peur du regard des autres, hein, parce que des fois, on en parle avec d'autres, puis là, après ça, tu es comme obligé de dire « Ouais, finalement, je ne l'ai pas faite. » Ou des fois, tu n'as même pas besoin de rien dire, puis ça paraît un peu que tu n'as pas rien fait. Mais il y a tout ça, hein, ce sentiment-là. Qu'est-ce qu'ils vont penser si j'échoue? Puis aussi, il peut y avoir même cette pensée-là, tu sais, au niveau spirituel, au niveau de la foi avec Dieu. Peut-être qu'il y a cette peur-là qui même, est-ce qu'on peut décevoir Dieu aussi, qui nous regarde puis qui se disent « Ouais, t'aurais pu faire mieux cette année. » Fait que des fois, cette pensée-là vient puis nous paralyse, nous fait figer. Et des fois, on peut rentrer dans cette mentalité-là de « Je préfère rien tenter, rien essayer, plutôt que de risquer l'échec. » On va garder nos capacités, notre temps, notre argent, nos idées bien enfouies, bien protégées, en sécurité comme ça. On n'a pas de risque de décevoir personne et on reste safe avec ça. Les gens ne vont pas être déçus. Dieu ne pourra pas nous reprocher rien. Puis c'est exactement ça que Jésus va soulever dans une de ses paraboles qui est vraiment provocante. On va regarder ensemble ce matin la parabole des talents. Et là, je dis talent parce que c'est la façon qu'on l'entend le plus souvent, mais on va regarder une version qui va dire les pièces de monnaie, les pièces d'argent qui va être là. Donc, c'est le texte de Matthieu 25, du verset 14 à 30 qu'on va spécifiquement lire aujourd'hui. Et avant ça, comment on lit une parabole? Parce que vous savez, les textes bibliques, là, je fais une capsule un peu théologie ce matin. Comment on lit une parabole? Parce que la Bible, c'est composé de plusieurs livres. Hein? Il y a 66 livres dans nos Bibles, en tout cas protestantes, évangéliques. Il y a 66 livres et chaque livre a des genres littéraires différents. Donc, il faut faire attention à ne pas lire un livre avec la mauvaise façon de l'analyser. Et les paraboles, c'est un exemple que c'est dans les évangiles, mais c'est quand même un style particulier qu'il faut faire attention lorsqu'on lit ça. Fait que voici 3 clés simples. Là. On ne va pas faire un gros cours de théologie, rassurez-vous, on va finir pour l'heure du dîner. Mais la première chose, à qui Jésus parle? Parce que Jésus, souvent, des fois, on lit vite, on s'attend juste sur la parabole en tant que telle, mais Jésus, il se promène, fait que des fois, il est avec ses disciples, des fois, il parle aux chefs religieux, ça s'adresse directement à eux. Et si Jésus parle aux pharisiens qui jugent les autres, l'histoire va servir probablement à confronter leur orgueil. Ça arrive souvent qu'ils essaient de pointer des choses spécifiques. Chercher le point central. Et souvent, l'erreur qu'on fait, c'est d'aller dans tous les détails qui entourent la parabole. C'est de donner un sens spirituel à chaque petit détail. Comme on va voir tantôt, le gars, il a creusé un trou. Fait il y avait une pelle, la pelle, qu'est-ce que ça veut dire? Des fois, on va peut-être trop loin. Faire juste attention à ça parce que les paraboles, il y a un point central, un punch qui arrive, puis il est comme... Et tout le monde est supposé. Nous, on le voit moins aujourd'hui, mais à cette époque-là, parce que des fois, on a le temps qu'on comprenne le contexte. Parce que c'est important, vous savez, des fois, on essaie de prendre tout de suite le passage pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, les talents? Fait que les talents,
c'est quoi, c'est mes forces, toutes les choses que j'ai dans ma vie, mais c'était pas exactement ça que Jésus est en train de parler directement à eux dans leur contexte. Fait qu'il y a un seul message principal dans les paraboles. Et assurez-vous de trouver l'élément choc. À l'époque, les paraboles de Jésus choquaient souvent, comme je disais. Il repère ce qui est surprenant ou scandaleux dans l'histoire. Comme on peut se rappeler du père qui court vers un fils indigne. Quand on recherche un peu la parabole du fils prodigue, c'est qu'un père à cette époque-là se mettait rarement à courir après un fils qui l'avait renié, puis pris tout l'argent, puis il s'en allait avec. C'était un outrage de dire à son père qu'il était comme mort. Fait que tu n'aurais pas le père qui est en train de regarder à l'horizon pour voir hey, mon fils, quand est-ce qu'il va revenir, puis de le voir, puis de courir vers lui, puis de le prendre à son cou. C'était pas une coutume. Un étranger qui aide un blessé. Et c'est souvent là qu'on va trouver le cœur du message de Dieu, dans cet élément qui est choquant dans tout ça. Dans un étranger qui aide un blessé, parce que Jésus, pour nous, on lit ça, un Samaritain, les chefs religieux passent, ils voient un blessé, ils font semblant qu'ils ne l'ont pas vu, et puis tout. Mais là, il y a un Samaritain. Pour nous, vous dites, ouais, what? Mais à cette époque-là, les Samaritains, c'est parler de ça, il n'y avait aucun lien entre les Juifs et les Samaritains. Fait que pour que les chefs religieux entendent qu'il y avait un Samaritain qui s'était arrêté sur le bord pour aider quelqu'un, c'était choquant au bout. Fait qu'on pourrait, admettons, on fait un exemple aujourd'hui, c'est comme tous les chrétiens passent à côté parce qu'il est trop occupé, il faut qu'il s'en aille au culte, il est occupé parce qu'il faut qu'il aille s'asseoir pour écouter le pasteur qui parle. Fait que lui, il voit quelque chose et il passe à côté. Il ne va pas s'arrêter pour l'aider. Fait que là, on pourrait dire, ben c'est quelqu'un qui n'est même pas croyant, puis quelque chose de vraiment choquant. T'sais. Fait que quelqu'un qui n'est même pas croyant, qui n'a pas de croyance en Dieu, que lui va prendre soin de la personne, puis va l'amener à l'hôpital pour panser les plaies. Donc, c'est ça, le but, c'est de saisir pour nous forcer à prendre une décision pour lui au moment où est-ce qu'il raconte. Parce que quelle attitude de mon cœur Jésus veut-il changer avec cette histoire? Fait que toutes ces histoires-là sont faites pour un but, pour nous provoquer à réfléchir puis à prendre une action avec lui. Ça va, c'était pas trop compliqué. Fait qu'on va lire ensemble Matthieu 25, la parabole des talents. Donc, le verset 14. « Le royaume des cieux ressemble à ceci. Un homme part en voyage. Il appelle ses serviteurs et leur confie ses richesses. Il donne à chacun selon ce qu'il peut faire. » Bien important, on va y revenir. Il donne à l'un 500 pièces d'or, à un autre 200, à un troisième 100, et il part. Le serviteur qui a reçu les 500 pièces d'or s'en va tout de suite faire du commerce avec cet argent et il gagne encore 500 pièces d'or. Celui qui a reçu les 200 pièces d'or fait la même chose et gagne encore 200 pièces d'or. Mais celui qui a reçu les 100 pièces d'or s'en va faire un trou dans la terre, il cache l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revient. Il leur demande ce qu'ils ont fait avec son argent. Le serviteur qui a reçu les 500 pièces d'or s'approche. Il présente encore 500 pièces d'or en disant « Maître, tu m'as confié 500 pièces d'or. Voici encore 500 pièces d'or que j'ai gagnées. » Son maître lui dit « C'est bien, tu es un serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour une petite chose. Je vais donc te confier beaucoup de choses. Viens et réjouis-toi avec moi. » Le serviteur qui a reçu les 200 pièces d'or s'approche et lui dit « Maître, tu m'as confié 200 pièces d'or. Voici encore 200 pièces d'or que j'ai gagnées. » Son maître lui dit « C'est bien, tu es un serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour une petite chose. Je vais donc te confier beaucoup de choses. Viens et réjouis-toi avec moi. » Enfin, celui qui a reçu les 100 pièces d'or s'approche et dit « Maître, je le savais, tu es un homme dur. Tu récoltes ce que tu as semé, tu ramasses ce que tu n'as pas planté. J'ai eu peur. Et je suis allé cacher tes pièces d'or dans la terre. Les voici, tu as ton argent. » Son maître lui répond, « Tu es un serviteur mauvais et paresseux. Tu le savais, je récolte ce que je n'ai pas semé, je ramasse ce que je n'ai pas planté. Donc, tu devais mettre mon argent à la banque. De cette façon, à mon retour, je pouvais reprendre l'argent avec les intérêts. Enlevez-lui donc les 100 pièces d'or, donnez-les à celui qui a les 1000 pièces d'or. Oui, celui qui a quelque chose, on lui donnera encore plus, il aura beaucoup plus. Mais celui qui n'a rien, on lui enlèvera même le peu de choses qu'il a. Et ce serviteur inutile, jetez-le dehors dans la nuit, là où il pleurera et il grincera des dents. Ouh!
Ça fait comme... C'est comme assez difficile. Alors, je veux qu'on réfléchisse à ce verset-là ensemble parce que c'est vraiment très profond et c'est vraiment intéressant, mais c'est très challengeant ce matin. C'est un défi. On est dans cette là vivre pour qu'est-ce qui compte vraiment. On a regardé la semaine passée Éphésiens 3, pas Éphésiens, excusez, Colossiens 3, et on regardait vraiment de fixer, de s'attacher aux choses, de rechercher les choses d'en haut, les choses que Dieu veut nous donner. Mais pourquoi Jésus raconte cette histoire-là? Il faut voir un peu le contexte de cette parabole-là. Où est-ce que ça se trouve? C'est dans l'Évangile de Matthieu et Jésus parle à ses disciples. Et Jésus est en train de répondre à une question sur la fin des temps que ses disciples, une question qui est encore pertinente aujourd'hui, qu'on se pose encore. Quand est-ce que ça va arriver? C'est quand le moment que Jésus va revenir? On n'est pas les premiers à se poser cette question-là, à chercher, à comprendre avec tous les récits bibliques, d'essayer de calculer à quel moment il va arriver. Essayez pas ça, s'il vous plaît. On a essayé plusieurs fois et ça marche pas. La dernière fois, c'était en 2000... Cette année, la 2025, il y avait eu, au mois de septembre, il y avait le retour de Jésus, l'Église, le retour de Jésus, ouais. The Rapture, c'était en septembre, fait que désolé, on est encore là. On l'a manqué. Non, mais vraiment, c'est ça, les disciples étaient en train de parler avec Jésus, fait que Jésus, il est avec ses disciples, fait que ça s'adresse vraiment aux disciples de Jésus et pas vraiment aux non-croyants dans ce passage-là. On est dans les derniers jours de la vie de Jésus, il vient de quitter le temple pour la dernière fois, ses disciples lui pose deux questions volantes. Quand le temple sera-t-il détruit et quel sera le signe de ton retour? On voit ça au chapitre 24, le verset 3. Jésus va leur répondre par un long discours. C'est le discours des Oliviers qui va couvrir de Matthieu 24 à 25. C'est le dernier enseignement public de Jésus avant la passion de la croix. Et dans ce discours, il va raconter une série de paraboles pour préparer ses disciples à son départ puis à son absence. Parce que là, eux autres, ils sont sûrs dans leur tête que ça allait arriver maintenant, tout de suite. Qui c'est qui va être à ta droite, à ta gauche? On voit la spiritualité des disciples. Ils veulent savoir tout de suite quand est-ce que ça va arriver, puis on va-tu pouvoir être avec toi dans ton règne, à côté de toi, pour diriger tout ça. Donc, on est dans ces paraboles-là. La parabole du serviteur fidèle, qui est de chapitre 24, qui parle vraiment d'être un fidèle dans ton service pendant que le maître est absent. Ensuite de ça, de 25, de 1 à 13, on va voir la parabole des 10 vierges, de rester vigilant, prêt, avec un cœur brûlant pour Dieu pendant qu'il n'est pas là. Ensuite, on arrive à la parabole des talents, qui est d'investir activement ce que Dieu, le Maître, nous a confié. Et ensuite, on voit, après ça, le verset 31 à 46, qui est le jugement dernier, où est-ce qu'on va voir que les brebis séparées des boucs, qui est vraiment... Ta fidélité va être visible dans ta compassion pour les plus petits. Vous irez lire vraiment ces passages-là. C'est l'autre suite après le 25 du verset 31 à 46. C'est fascinant de voir comment les chefs vont entrer, dire, il va les mettre un à gauche, à droite, puis dire, quand j'étais affamé, vous m'avez nourri. Quand j'étais en prison, vous m'avez visité. C'est fort comment, pour le royaume de Dieu, pour Jésus, de prendre soin des plus démunis, c'est vraiment important. On voit dans ça, qu'est-ce que tu vas faire pendant le temps, pendant que tu attends? Voici qu'est-ce qu'il nous dit, comment le faire. Jésus, il n'essaye pas de parler de date ou de calendrier, mais parce qu'on voit comment il dit, personne ne sait ni l'heure, mais ça va arriver comme un voleur dans la nuit, ça va arriver rapidement. Il parle de comment vivre en attendant son retour. Il veut que ses disciples, donc nous, comprennent que dans son absence, ce n'est pas une excuse pour l'inaction, mais une opportunité pour la gérance fidèle des biens qu'il nous confie. Mais qu'est-ce que les disciples ont compris? Bien, Jésus est encore avec eux. Fait que techniquement, nous, on lit ça comme le Nouveau Testament, mais eux sont encore un peu dans l'Ancien Testament à ce moment-là. Jésus n'est pas encore mort sur la croix, il n'est pas encore retourné au ciel, le Saint-Esprit n'est pas encore descendu à la Pentecôte. Donc, pour eux, qu'est-ce que ça dit? Le choc du long voyage. Jésus, il va partir. Il ne sera plus là physiquement, il est en train de les préparer mentalement. Parce que, comme je disais tantôt, eux autres, ils s'attendaient vraiment que Jésus allait régner tout de suite. Son royaume allait arriver, là, c'était imminent. Ils allaient voir ça de leur vivant. S'attendait à avoir une victoire militaire et politique vraiment rapidement. Ce qu'ils comprennent, c'est en disant que le maître part pour un voyage et revient longtemps après. Jésus brise leur illusion d'un triomphe immédiat.
La leçon pour eux, c'est qu'ils comprennent qu'il va y avoir une période d'absence de Jésus physiquement avec eux. Ils ne vont pas régner tout de suite. Ils vont devoir travailler sans sa présence physique avec eux, en train de préparer leur mental à tout ce qui allait prendre place. Pour eux, les talents, ce n'était pas comme aujourd'hui, on comprend les compétences, mais c'était vraiment le dépôt de toutes les vérités du royaume qu'il leur a confiées. Vraiment ce dépôt-là que Dieu a confié à ses disciples, tous les principes pendant les 3 années qui ont été à leur regarder faire, puis ils n'ont pas trop compris les affaires. Jésus les a repris sur, justement, faire descendre le feu sur les gens. Il les a enseignés parce que je pense qu'ils n'avaient pas encore compris les affaires. Et même au moment où est-ce que Jésus va partir, je ne suis pas sûr qu'ils étaient vraiment prêts. Moi, je ne les aurais pas laissés là, tout seuls à ce moment-là. Parce que, comment, les gars, il a donné la mission de, écoute, prenez le dépôt. Dans le fond, nous, on comprend ça, l'Évangile. Il leur donne l'Évangile, mes mots. Prenez ça, puis allez répandre ça. Puis il ne nous a pas dit, voici étape 1, vous allez faire ça de telle manière, vous allez aller dans telle ville, parler à telle personne ou de quoi. Mais c'est vraiment, je vous donne ça, et allez-y, les gars, je vous fais confiance. Probablement que nous, on n'aurait pas fait ça. Mais Jésus voyait le potentiel dans ces gars-là, dans ses disciples. Il lui avait confié les mystères du royaume. Si on revient à l'histoire, la parabole, un homme riche part en voyage. Avant de partir, il convoque 3 de ses serviteurs. Il leur confie sa fortune, pas une petite somme pour dépanner. On parle des talents. Et juste pour vous donner un exemple, pour un jour de travail, c'était 1 talent. Donc, c'est une somme astronomique. Fait que, c'est un seul talent. Celui qui en a juste eu 1, c'était environ 6 000 deniers. Donc, c'était un salaire qui équivalait à 20 ans de salaire juste pour celui qui en a juste eu 1. Mettons, on met ça aujourd'hui, ton patron, il s'en va pendant 1 an en voyage, puis il dit, écoute, je te donne 100 ans de salaire, fais ce que tu veux, moi, mais gère ça comme il faut. Mais il ne dit pas comment, mais il dit prends ça, puis fais ce que tu veux, je te fais confiance. On serait sur le choc. 100 ans de salaire, de ton salaire annuel, pendant 100 ans, c'est une somme astronomique. Mais c'est exactement qu'est-ce qui est en train de se passer. Le maître va donner 5 talents, 100 ans de salaire à un autre, il va donner 2 talents qui équivaut à 40 ans de salaire, et celui qui en a juste eu 1, c'est quand même 20 ans de salaire. Il part sans contrat, il ne nous a pas laissé tenir les gars des téléphones cellulaires. Je vais vous texter à chaque semaine pour voir vous êtes rendus où dans votre gestion de qu'est-ce que je vous ai laissé. Non, même pas d'instruction précise. C'est allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est quand même assez large comme instruction. Eux, qu'est-ce qu'ils comprennent? Cette somme-là d'argent astronomique représente la valeur inestimable de ce que Jésus leur a enseigné, la révélation de toutes les choses que Jésus leur a parlé à propos du royaume à travers des paraboles, puis il va leur confier ça. Ils sont vraiment des intendants de cette vérité-là, les vérités du royaume. Jésus leur dit, je vous laisse mon message, gardez-les pas pour vous, faites-le fructifier, répandez-le. Et il y a une petite pointe aussi qui s'en va pour les chefs religieux, encore. Je pense que Jésus était vraiment dur avec les religieux de l'époque. Dans la culture juive du 1er siècle, les rabbins et toute l'élite juive, c'était vraiment construit une barrière autour de la loi. L'idéal, c'était vraiment de garder ça intact, sans rien changer. C'était vraiment sacré, sans prendre aucun risque. À part des petites entourloupes pour contourner, tant qu'ils ne brisaient pas la loi, c'était vraiment important de garder ça intact. Et on peut penser que c'est ça que Jésus est en train de dire, comme celui qui a enterré le trésor pour qu'il ne soit pas volé. C'est ça que les scribes ont fait, les pharisiens ont fait. Ils ont reçu la parole de Dieu, mais par la peur, par le conservatisme rigide, ils l'ont enterrée, ils l'ont gardée pour eux sans qu'elle ne produise de vie ou de fruits pour les autres. Jésus arrive dans le contexte du peuple juif, ils sont vraiment là, plus d'espoir, c'est vraiment lourd là, comment ça se passe à cette époque-là.
Il est venu pour chercher les brebis perdues de la maison d'Israël qui sont découragées. Le Messie, qu'on l'attend, il est où? On ne le voit pas. Puis il y avait toutes ces lois-là. Il y avait la loi, mais il y avait toutes les choses, les contraintes qui étaient mises sur eux autres, qui mettaient un poids, un fardeau. Et Jésus est en train d'avertir ses disciples, ne soyez pas comme les chefs religieux de Jérusalem qui gardent la vérité dans un coffre-fort. Prenez des risques, allez vers les gens, vers les païens, vers les pécheurs. Là, on paraphrase un peu de qu'est-ce qui est dit, mais allez vers toutes les nations. Tu sais, ça veut dire toutes les nations, donc les païens et les pécheurs. Que vous preniez des risques, que vous ne jouez pas la sécurité religieuse. Ouch! Ouais, à matin, c'est ouch, ce passage-là. Puis comme je disais tantôt, hein, c'est le contexte du jugement dernier. Et là, je fais juste, parenthèse, ici, jugement dernier, on n'est pas en train de parler du jugement de tu vas-tu aller au ciel ou aller en enfer. On parle d'un jugement, qu'est-ce qu'on va présenter avec Dieu. La semaine passée, on parlait, est-ce que je suis en train de construire avec de l'or, avec des pierres précieuses, ou est-ce que je suis en train de bâtir avec de la paille ou du bois? Il y a quelqu'un qui est venu après me dire un pasteur qui était ici dans le passé et qui avait déjà dit, justement, la personne décède, arrive au ciel, puis là, il rentre au ciel, puis là, l'ange y arrive, puis il monte, c'est où? Bien là, comment ça? C'est rien qu'une petite cabane avec un peu de bois, puis tout. Il dit, c'est tout ce qu'on a reçu de toi au ciel. On ramasse des trésors. Ce n'est pas le salut, mais on est en train, qu'est-ce que Dieu nous confie? Qu'est-ce qu'on fait avec? Le gros dépôt, cette grâce-là qu'on a reçue, qu'est-ce qu'on va donner en retour? La parabole est faite pour saisir les gens. Soit on est offensé, soit on est interpellé à prendre une action concrète maintenant. Ce qu'ils comprennent, ce n'est pas seulement une question de salut, mais d'évaluation de leur travail. Ils savent qu'ils devront rendre des comptes à Jésus sur la façon dont ils auront géré l'Église naissante et leur mission. Et que cette parabole-là, c'est vraiment l'ordre de mission pour les disciples. Comment vivre pendant que le Maître n'est pas là? Je pars, ça va être long. Je confie la chose la plus précieuse au monde. Ne soyez pas timides ou conservateurs. Comme les pharisiens, prenez des risques pour répandre le message. C'est un acte de confiance radical. Quand on regarde ça, le Maître, même si on voit aussi la dureté qui est en train de se passer pour le troisième, mais les sommes qu'il laisse, fait qu'il y a tellement cette confiance-là en ces gens-là, en ces serviteurs, qu'il peut partir en paix, y aller. Il y a une autre chose intéressante dans le monde gréco-romain, les serviteurs, c'était pas juste des esclaves pour faire des petites tâches manuelles ou faire le ménage. Le mot grec doulos, qui est un serviteur esclave, désignait souvent une personne qui avait des hautes responsabilités, comme des intendants ou des gestionnaires de domaine. Ces serviteurs étaient considérés comme des partenaires dans les affaires du maître. Ils jouissaient d'une autorité considérable en son absence. Ils n'étaient pas de simples outils, mais des mandataires de confiance. Leur maître ne leur dit pas « voici ce que vous devez faire ». Il leur dit simplement « voici mes biens, gérez-les selon votre capacité ». Ça, c'est bien important, hein? Que le texte dit ça, gérer selon votre capacité. C'est une invitation à la créativité, à l'initiative et à la responsabilité. À chacun selon sa capacité. Il faut faire attention avec cette parabole-là parce qu'on tombe tellement rapidement dans « il faudrait que je fasse plus ». Comment je peux faire plus? Comment ça se fait que j'ai pas fait? Tu sais, on est comme, j'aurais pas dû, j'ai perdu trop de temps. Mais qu'on puisse vraiment voir le cœur de Dieu à travers ça aussi, de sa générosité. Dieu, il n'est pas injuste, il connaît nos limites. Il n'est pas là pour nous charger d'un fardeau impossible qu'il sait que tu n'y arriveras pas, mais il donne le même fardeau à tout le monde. Il nous a donné une part à chacun. Des choses précieuses qu'il nous a confiées, qu'il nous a données, pour qu'on puisse faire quelque chose avec. Et pour nous aujourd'hui, le talent, nos capacités naturelles, nos ressources matérielles, notre temps, nos relations, nos dons spirituels aussi que l'Esprit nous donne, et surtout l'Évangile lui-même. Cette bonne nouvelle que Jésus nous a confiée d'annoncer pour qu'on puisse le partager. Ce sont les dépôts, les dons que le Maître nous confie pour qu'on puisse les investir dans le royaume. Et on voit l'histoire, les deux serviteurs,
Ça dit aussitôt, hein, ils ne perdent pas de temps, ils prennent question reçue, puis ils s'en vont tout de suite l'investir. Et ça marche. Il y en a un qui double la mise de qu'est-ce qu'il y avait, et l'autre aussi. Les deux vont doubler la mise. Mais ils se sont mis, tout de suite, ils sont allés, parce qu'ils connaissaient leur maître. Ils savaient qu'il était généreux et qu'il leur faisait confiance, qu'il reviendrait pour célébrer avec eux. Et puis on peut dire leur productivité, c'était pas le fruit de la pression ou de la peur, mais c'était le fruit d'une confiance. La multiplication n'est pas le fruit de la pression ou de la peur, c'est le fruit de la confiance. Mais ce troisième serviteur-là, lui, il voit les choses différemment. Lui-ci, il va recevoir un talent, une somme astronomique, 20 ans de salaire. Où lui aussi, c'est une somme énorme. Mais lui, au lieu de l'investir, il va creuser un trou dans la terre. Il va cacher l'argent. Et pour mettre encore le contexte, c'est dans le monde du premier siècle, enterrer de l'argent, c'est pas une affaire qui est bizarre. C'est pas un acte anodin, c'est vraiment quelque chose qui se fait. Enterrer de l'argent, c'était une méthode la plus sécuritaire puis assez courante en Palestine, qui c'était jugé plus sûr que d'aller la déposer avec les gars de change puis tout, ou la banque, ou de la laisser aux voisins. Si jamais il arrive quelque chose, un malentendu avec le voisin, puis c'est lui qui a tout ton héritage. Fait que, techniquement, le serviteur est en train de faire quelque chose de prudent. C'est pas quelque chose qui était foncièrement mal, mais il protège ce qu'il a reçu. Il prend aucun risque. Il se dit, au moins, je vais pas perdre ce que le maître m'a donné. Je vais pouvoir y redonner. Tiens, tout est là, ton argent est là. Mais pourquoi il fait ça? La peur. La peur. On parlait de ça au début. Cette peur-là qui est là. Une vision déformée du maître. Une théologie de Dieu. Est-ce qu'on a ces mensonges-là, nous aussi, dans nos têtes? Est-ce qu'on pense que Dieu est ce Dieu-là qui est dur et qui vraiment... Vas-y, puis on verra si tu vas l'avoir. Puis là, le serviteur va justifier son inaction en disant, au verset 24, « Enfin, celui qui a reçu les 100 pièces d'or s'approche. Il dit, « Maître, je le savais, tu es un homme dur. Tu récoltes ce que tu n'as pas semé. Tu ramasses ce que tu n'as pas planté. J'ai eu peur. Et je suis allé cacher tes pièces d'or dans la terre. Les voici, tu as ton argent. » Et en relisant le passage, hier soir, je relisais ça, puis je relisais le verset 25. « J'ai eu peur. Je suis allé cacher tes pièces d'or dans la terre. » Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose aussi, vite fait. Mais en relisant, tu relis des fois les passages, puis là, on voit encore « J'ai eu peur, je suis allé me cacher. » Oui. On retourne à la source, à la Genèse. J'ai eu peur, je suis allé me cacher. Mais là, il est allé cacher les pièces d'or dans la terre. Les voici, tu as ton argent. Il est en train de dire, je savais que tu es un homme dur. Le problème, ce n'est pas son manque de compétences. Le problème, c'est qu'il a une image déformée de son maître. Il voit Dieu comme un patron tyrannique, un juge sévère, attend la moindre erreur pour le punir. Est-ce que j'ai cette vision-là de Dieu aujourd'hui? Est-ce que je vois Dieu comme pas vraiment bon, mais peut-être il met un fardeau, puis je suis mieux de marcher au pas, parce que sinon je vais être puni? Parce que cette vision-là, ça nous paralyse complètement. La peur de mal faire, la peur de se tromper. Et souvent, dans nos milieux chrétiens, on a souvent cette façon de voir-là aussi. T'sais, on est paralysé. D'un coup, je me trompe. D'un coup, que je décide de faire un projet, mais d'un coup, c'était pas ça que Dieu voulait. Ça paralyse. Mais on voit dans le Nouveau Testament comment, dès qu'ils ont reçu l'ordre, ils se sont pas... ils ont attendu à la Pentecôte l'Esprit que Jésus leur avait dit d'attendre. Mais après, on voit les disciples qui sont, savent pas trop qu'est-ce qu'ils font, puis à cause de la persécution, finalement, ils s'en vont un peu partout dans l'Empire.
Mais on voit que les circonstances vont arriver. Oui, il y a eu des paroles, il y a eu des visions de temps en temps, mais l'autre chose qui est importante de comprendre aussi, des fois, on voit ça puis on a l'impression, c'est comme bang, 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 toutes les affaires arrivent super vite. Puis les gars, ils entendaient, ils étaient plugués directement, puis ils entendaient la voix audible de Dieu. OK, tourne à gauche, tourne à droite. Mais il faut réaliser que les évangiles ont été écrits 35 ans après les événements. Donc, quand que Matthieu est en train d'écrire, Luc est en train d'écrire, je veux dire, c'était de mémoire ensemble, ils ont dit « Hey Dieu, c'est vrai, on a vu ta fidélité là, on a essayé d'aller là, puis la porte s'est fermée, il y a eu de la persécution, puis ils ont décidé de changer de place pour aller ailleurs. » Donc, on peut voir comment ça a été sur une longue période. Donc, on peut voir, des fois, on se met peut-être une petite pression, c'est de dire « Faudrait que tout de suite j'entende la voix de Dieu », mais des fois, Dieu nous met juste une impression dans nos cœurs, puis on peut essayer de faire un projet pour lui. Parce que Dieu est là, le dépôt est là, le Saint-Esprit est là en nous. Et Dieu veut nous parler. Je ne suis pas en train de dire que Dieu ne parle jamais et qu'il ne va jamais parler, ce n'est pas ça du tout. L'Esprit est là et nous équipe pour la mission qu'il nous envoie, comme les disciples. Nous envoie partager le message de l'Évangile. Mais est-ce qu'on a encore ces mensonges-là qui sont là? Comme au jardin, dans Genèse, que le serpent est là pour dire « Dieu est en train de te cacher des choses. » Il ne veut pas que tu manges de l'arbre parce qu'il sait très bien que si tu manges de l'arbre, tes yeux vont s'ouvrir, tu vas comprendre. Enfin, tu vas devenir comme un Dieu. Est-ce que je crois encore le mensonge que Dieu essaye de cacher des choses, qui est restrictif et sévère, et que ça nous paralyse, que ça nous empêche de prendre des risques pour le royaume de Dieu, parce qu'on a peur des reproches, que ça ne marche pas. Et peut-être qu'on préfère enterrer nos talents plutôt que de risquer l'échec. Mais le point, le punch de cette parabole-là, le serviteur, qu'est-ce qu'il ne comprend pas, c'est que, et que nous autres aussi, on oublie souvent, c'est que même l'inaction elle-même, c'est une offense dans ça pour le maître qui revient, qui voit ça, qu'il n'a rien fait du tout. Même pas le strict minimum de juste prendre ça, de l'amener dans la banque. Il n'a même pas essayé de partir des entreprises whatever, pour développer, mais juste le mettre à la banque, au moins qu'il ait le petit intérêt dessus, même si ce n'est pas beaucoup, qu'il aurait pu recevoir l'intérêt en plus de l'argent. Et là, le verdict du maître, il va féliciter les deux premiers. Et le troisième, ça va pas bien pour lui. Mais la récompense dans tout ça, qu'est-ce qui est fascinant, c'est de voir comment Jésus, il nous invite, que le Maître nous invite à partager sa joie. C'est relationnel, c'est intime, c'est pas juste voici, il faut que tu... Ah ouais, let's go, là, fais des œuvres, là. Mais c'est vraiment une intimité avec lui. C'est pas de faire des choses pour lui, c'est de faire les choses avec lui. Il est là avec nous, avec le Saint-Esprit maintenant dans nous, les croyants. Et c'est des paroles qui sont dures, hein? Il y a certains commentateurs qui vont parler que le maître fait juste reprendre qu'est-ce que le serviteur lui a dit. T'sais, il a répondu « Je sais que tu es un maître dur. » Fait que le maître aurait dit, selon certaines interprétations, qu'il aurait pris ses propres mots à lui, qui n'étaient pas nécessairement durs, mais il a juste repris l'expression, qu'est-ce qu'il est en train de dire, que si tu le savais, si tu croyais ça, tu aurais dû faire ça. Mais en supposant que le maître n'était pas dur, qu'il fait juste reprendre les paroles du serviteur lui-même. Mais le serviteur, il n'est pas puni pour avoir échoué, il est puni pour n'avoir rien tenté, pour avoir refusé d'entrer dans la dynamique de confiance et de générosité du royaume. Puis là, on pourrait se dire, puis arriver à la conclusion, il faut que j'arrête d'avoir peur, il faut que je me mette au travail. S'il vous plaît, non. Amen. Oui, puis non. Tu sais, dans le sens, il ne faut pas retomber encore dans juste let's go, il faut juste faire des œuvres, puis tout ça. On est tellement rapidement à tomber dans la performance, puis dans le piège de la peur, puis de tout ça. Mais la vraie question, c'est pas comment je peux être un meilleur serviteur. La vraie question qu'on devrait se poser, c'est comment puis-je voir Dieu tel qu'il est vraiment
et aussi tel que je suis vraiment, selon ce que Dieu dit de moi. Comment est-ce que je vois Dieu? Est-ce que je le vois tel qu'il est vraiment? Ou avec cette image de ce Dieu-là sévère et qui veut me punir? Parce que je veux pas, ça vient un peu avec notre background catholique ici au Québec. Pour ceux qui ont eu une enfance dans l'Église catholique, c'est vraiment plus les œuvres, puis on doit faire ça. Puis Dieu, il est vraiment en haut et sévère, puis on était prêt tout de suite à recevoir une tape si on faisait quelque chose de pas correct. Mais tout est dans la question de la perception du Maître, la perception de Dieu. Et je rajoute aussi notre perception à nous-mêmes. Qu'est-ce que Dieu dit de nous? C'est super important de revenir à cette nouvelle identité-là qui nous est donnée par Jésus, par Dieu, maintenant dans cette nouvelle vie. Et l'idée principale que j'aimerais qu'on puisse retenir ce matin, c'est Dieu ne nous demande pas la perfection. Ça fait du bien d'entendre ça. Moi, ça me fait du bien d'entendre ça. Parce qu'on aime ça. Je veux dire, j'aime ça quand les choses, tu sais, ça marche bien, puis les détails, puis tout. Puis des fois, on tombe dans le perfectionnisme. Ça aussi, ça nous ralentit. Mais Dieu ne nous demande pas la perfection, mais il nous demande la fidélité de multiplier ce qu'il nous a confié, même si ce n'est pas parfait. Dieu ne nous demande pas la perfection, mais la fidélité de multiplier ce qu'il nous a confié, même si ce n'est pas parfait. La fidélité. Et j'entendais un pasteur parler par rapport à la foi. Et ça a un lien justement avec la fidélité. Souvent, Paul, quand il va parler de la foi, nous, aujourd'hui, de croire, c'est vraiment comme de « Hey, là, j'y crois, là, puis là, je mets mon attention là-dessus, j'y crois, ah ouais, j'y crois, ça va arriver, j'y crois. » Mais en fait, la foi, c'était pas ça. Quand Paul parle de la foi, c'est vraiment ancré dans l'Ancien Testament. Et la foi, c'était vraiment la fidélité. La fidélité dans une alliance. Tu sais, Dieu, il y avait cette alliance-là avec le peuple. On est appelé à vivre dans cette alliance-là, dans cette nouvelle alliance-là avec Dieu. C'est cette fidélité-là, cette loyauté-là que même si c'est pas parfait, parce qu'on peut regarder la vie de tous les gens dans la Bible, je veux dire, il n'y a aucun parcours que tu dis « Wow, c'est comme... » aucun accrochage, rien, parce que c'était des hommes et des femmes pareils comme nous. Il y avait des doutes, ils faisaient des affaires des fois que tu dis, mais au moins je fais pas ça. Tu sais, on voit des histoires, des comme, wow! Puis après, ces gens-là sont appelés un homme selon le cœur de Dieu. L'autre, il a fait des affaires aussi terribles, mais c'est l'ami de Dieu. Puis c'est lui, à travers lui, toutes les promesses vont découler. Wow! On n'a pas les mêmes critères. Mais Dieu nous appelle dans cette relation-là avec lui. Une autre chose importante, Jésus, c'est le véritable serviteur. En fait, Jésus, c'est celui qui a tout risqué. Jésus, c'est le véritable et meilleur serviteur. Lui aussi a reçu la mission du Père. Lui aussi a été envoyé dans un monde hostile. Mais contrairement au troisième serviteur qui a protégé ce qu'il avait reçu par peur, Jésus a tout investi. Il a quitté la gloire du ciel pour devenir pauvre. Il a risqué sa réputation en s'associant aux pécheurs, aux exclus, aux prostituées. Il a risqué sa vie en confrontant les autorités religieuses. Finalement, sur la croix, il a tout donné. Il a prié, « Seigneur, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais pas ma volonté, mais ta volonté soit faite. » Il est allé jusqu'au bout. Malgré toute la souffrance qu'il a vécue, il a tout perdu, il a tout investi afin qu'on puisse être sauvé par lui. Alléluia. Amen. C'est une bonne nouvelle. That's good news. Jésus a pris notre place. Sur la croix, Jésus a été traité comme le serviteur inutile à notre place. Il a été jeté dans les ténèbres du dehors. Il a pris le poids de nos péchés. Il a été séparé de Dieu. À ce moment-là, c'est lui qui a crié. On peut le lire dans Matthieu 27, verset 46. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Il a vécu ce moment-là de coupure de ténèbres. Pourquoi? Pour qu'on puisse... Nous qui avons enfui nos talents trop souvent par peur ou par paresse, qu'on puisse saisir son amour, comprendre vraiment qui il est, ce Dieu bon, généreux qui nous offre l'entrée auprès de lui.
et qui nous dise à la fin, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Jésus a pris notre place, il a pris le jugement qu'on méritait. Et maintenant, lorsqu'on regarde à la croix, on ne voit plus ce maître dur-là, mais on voit un Père dont l'amour a coûté infiniment cher à lui-même. Lui-même, ça lui a coûté tout. La sainteté de Dieu n'est pas compromise, elle est pleinement satisfaite. Le prix a été payé. Et on a maintenant cette nouvelle identité-là en Jésus. Je ne sers plus par peur du jugement, je sers par gratitude pour la grâce qui m'a été donnée. Mon identité ne dépend plus de mon succès ou de mes échecs. Elle est enracinée dans ce que Jésus a fait pour moi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais le Seigneur nous confie des choses dans nos vies. Et Jacques va nous dire, la foi sans les œuvres est morte. Dieu nous appelle à faire une œuvre avec lui. Une foi authentique, ancrée dans la grâce de Jésus, produit inévitablement des fruits. Et on voit partout dans le Nouveau Testament comment on est appelé à multiplier, à grandir, à aller d'avoir cette croissance-là, même si ce n'est pas parfait. Et d'ailleurs, je pointe aussi que dans nos valeurs, c'est vraiment une valeur, la croissance. On a ici à l'Église Mosaïque, on veut essayer des choses, même si ce n'est pas parfait. On veut prendre le risque de faire des choses pour Dieu, de les faire avec lui, même si des fois, ça pourrait sembler pas tout à fait encore ça. Mais on va essayer encore pour pouvoir propager l'Évangile de Jésus-Christ pour que les gens puissent entendre cette bonne nouvelle de Jésus. Alors, j'aimerais qu'on puisse, en terminant, imaginer qu'on investisse dans ce que Dieu nous a confié. Je vais vous laisser réfléchir. Imaginez, c'est quoi les dons que Dieu a mis en toi? Imagine que tu les mets, vraiment, tu prends le temps de développer ça encore plus. Peut-être c'est des choses que tu as mis de côté pour un certain temps. Mais tu arrives dans cette nouvelle année, une nouvelle saison peut-être que tu te dis « Hey, je pourrais développer ça, je pourrais commencer un cours biblique, je pourrais finir mes études que je voulais finir. » Ça ressemble à quoi? Imagine que tu vois Dieu comme ce Père généreux qui te confie ses richesses. Imagine que tu es libéré de la pression de tromper, la pression du perfectionnisme. Dieu n'a pas dit comment faire fructifier. Ça libère. On a cette latitude-là de prendre ce que Dieu nous a confié, de pouvoir, de différentes façons, de pouvoir partager l'amour de Dieu autour de nous. Est-ce que c'est démarrer une entreprise, démarrer, je ne sais pas, un podcast, de pouvoir partager des histoires, des choses que Dieu a fait, d'interviewer des gens? Qu'est-ce que Dieu te confie? Qu'on puisse prendre le temps cette semaine, en ce début d'année, de faire un inventaire de ce que Dieu nous a confié. Et Dieu, je sais, vous a donné beaucoup de talents. Qu'est-ce que tu peux faire cette année? Sans mettre une grosse pression, mais c'est quoi le pas de plus que tu peux faire cette année en direction de ces talents-là que Dieu te confie, de l'Évangile? Qu'est-ce que tu peux faire? Commencer à discuter avec un collègue de travail, quelqu'un alentour de chez vous. Qu'est-ce que le Maître m'a confié? Écrivez-le, réfléchissez, mettez ça devant Dieu, mettez ça dans la prière. Bien, souvent, on oublie, puis des fois, on pense qu'à l'Église, il y a juste une façon de faire, c'est d'être un pasteur, d'être quelqu'un qui va faire la louange, mais il y a tellement de choses, de variés, de talents que Dieu vous a donnés, et on veut trouver des nouvelles façons de pouvoir faire l'Église ou d'être l'Église. Il n'y a pas juste une façon de faire, mais il y a plusieurs choses. Laissez Dieu vous inspirer et votre créativité puisse se laisser d'imaginer les choses, imaginer qu'est-ce que Dieu peut faire avec ce que vous avez. Parce que même si tu dis « j'ai pas grand-chose », Dieu multiplie. On voit que les serviteurs multiplient, mais Dieu aussi il a pris les 5 pains et 3 poissons
Puis il était comme, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça? Jésus, amène-moi-les, amène-moi-les. Regarde, qu'est-ce qu'on va faire? Prier. On a vu toute cette multitude-là qui va être nourrie, toute rassasiée. Il va en rester encore des paniers pleins après de nourriture. Qu'est-ce que Dieu t'a confié? Même si ce n'est pas grand-chose, Dieu veut multiplier. Qu'est-ce que tu as dans ta vie? Imagine ce que Dieu peut faire avec ça en ce moment. Et rappelez-vous que la récompense, elle est relationnelle, c'est l'intimité avec Dieu, c'est d'entrer dans la joie du Maître et pas juste à la fin. Oui, mais tu peux entrer maintenant dans la joie de ton Maître, de laisser aller qu'est-ce que la raison pourquoi Dieu t'a créé. Tu peux le vivre maintenant, aujourd'hui, dans cette communion avec lui, de laisser sa vie couler en toi et laisser la créativité que lui te donne couler. Le Seigneur est bon. On va prier pour tout ça. C'est vraiment gros, mais qu'on puisse vraiment retrouver cette joie-là et cette vision-là saine de ce Dieu qui nous aime et qui veut travailler avec nous, en partenariat avec nous. Alléluia. Seigneur, on est tellement reconnaissant, Père, pour ta parole qui nous enseigne et qui nous challenge aussi. Des fois, on vient puis on tombe dans la routine. Seigneur, merci de saisir nos cœurs puis de voir toute la beauté et de la créativité que tu as eue en nous créant, nous. De chacun de nous, on est tous différents, avec des appels différents, des dons différents. Et c'est ça qui fait la beauté de ton Église. Faire que la créativité puisse monter dans le cœur de chaque personne ici ce matin et que ça puisse être un moteur, un tremplin dans cette nouvelle année 2026, de vivre l'aventure avec toi, avec Dieu et vivre pour qu'est-ce qui compte vraiment. Et ce qui compte vraiment, c'est l'essentiel, c'est toi, c'est notre relation avec toi et de pouvoir exprimer qu'est-ce que tu nous as donné et de parler de Jésus-Christ partout autour de nous. Et on veut vraiment te remercier pour tout ça. Toi qui as tout risqué pour nous, merci d'avoir pris notre place à la croix et afin qu'on puisse avoir cette vie en abondance, Seigneur, que tu nous donnes. Puis, et on va trouver, Seigneur, au bout du compte, on va pouvoir entrer dans la joie du Maître. On va investir, on va multiplier ce que tu nous as donné pour ta gloire, Seigneur, afin que tu puisses être honoré et glorifié par nos vies, Père. On te remet tout ça entre tes mains, Père. Amen.